Ben écoutez, l'alpinisme, ça fait pas mal d'années que je le pratique. Et pour être au juste, ça fait une trentaine d'années. Donc au sein du club alpin français de Colmar, donc que j'ai débuté. Et par la suite, on a commencé donc à monter de plus en plus dans les hauteurs. Donc avant de prendre des sommets assez élevés, on a commencé déjà dans les Alpes. Donc les Alpes, ils sont dans les 4000 chez nous. Le Mont Blanc, c'est le plus haut, 4810. Et par la suite, on est allé au Népal faire un 6000. Et c'est de là que l'envie est venue d'aller un petit peu plus haut. Donc de voir ce qu'on est capable de faire dans des altitudes plus élevées. Et de là est venu de faire ce sommet de plus de 7000. Donc pour faire ce sommet, il est programmé sur 35 jours. Donc on a mis 35 jours du départ de Katmandou jusqu'au retour à Katmandou, donc 35 jours. Il y a la marche d'approche, donc qui a pris une bonne semaine. On a pris le bus, le reste on a fait à pied, donc on a continué à pied pendant une semaine. Pour aller au sommet, on a mis pratiquement une semaine également. Donc avec les temps de repos, l'ascension, les allers-retours entre les divers camps. Et donc ça nous a pris une semaine. Les conditions climatiques au camp de base, donc ils étaient acceptables. Donc il faisait beau, il y avait du soleil. La nuit, il faisait entre -8 et -10. Donc agréable, disons pour un alpiniste. Mais par contre, quand on est monté, à fur et à mesure qu'on montait les différentes altitudes, le froid se faisait de plus en plus ressentir. Et donc de -8, on est passé à -12, jusqu'à aller jusqu'à -22 au dernier camp, donc au camp 3. Quand on est à très haute altitude, le corps se fatigue et on ne dort plus, donc il y a une très grande fatigue. Il faut redescendre à des altitudes beaucoup moins élevées pour avoir une récupération, pour pouvoir remonter et de ne pas avoir des effets secondaires comme un MAM, donc un mal de montagne. Comme on était les premiers arrivés et il y avait encore personne au camp de base et donc les Sherpas ont dû faire la trace. Et donc ils ont fait la trace du camp 3 jusqu'à la base de notre phase d'attaque. Et donc pour faire 1 km ou 2 km, ils ont mis 6 heures. Donc nous, par la suite, on est parti à 1h30 du matin, donc avec -22, avec un vent de 60 à 70 km/h. Donc on a progressé jusqu'à la face. Et par la suite, donc au petit matin, quand il faisait -23, on a commencé à gravir pour arriver à ce fameux sommet. Et là, c'était la joie et disons l'extase de tout le groupe. Donc on était 4 à arriver au sommet. Donc quand on arrive au sommet, on est tellement, disons, débordé, et c'est la joie qui nous remplit. On ne sait plus très bien ce qui nous arrive. C'est également lié à l'altitude. Donc il y a la joie de tout le monde, on s'embrasse, on se félicite. Et finalement, on ne reste pas tellement longtemps, parce que le froid est quand même extrême. Et nos Sherpas nous ont rappelé à l'ordre. Donc au bout de 10 minutes, on est redescendu de ce sommet. On ne fait pas ça pour juste 10 minutes pour être au sommet, parce que c'est un parcours, disons, humain. C'est un parcours de camaraderie. Et donc l'ensemble, ce n'est pas seulement une personne qui réussit ce sommet. Donc une très bonne camaraderie, très bonne relation et vraiment des gens super. Et bien sûr, le sommet, c'est la cerise sur le gâteau, hein. On doute, et c'est ça un petit peu qui fait des fois avancer. Quand on voit des fois la pente, quand on voit déjà la distance, quand on voit des fois le temps ou le vent, on se pose la question. Est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on fait là? Et finalement, on reprend le dessus et on y va. Et voilà, c'est la montagne qui reprend le dessus. Il y a toujours une part de risque. Donc les risques sont mesurés, on ne les prend pas à la légère.
Mais si on ne prend pas un petit peu de risque, on ne fait rien. Pour notre groupe, c'est une très grande satisfaction d'avoir réussi à gravir ce sommet. C'est déjà 7000, enfin plus de 7000, hein, 7126. Et pour dire, pour l'année 2013, on est 13 alpinistes à avoir réussi le sommet. Et on est la première équipe française en 2013 à avoir gravi le sommet.